Bonjour, aujourd'hui je vous parle de comment éliminer l'auto-sabotage. Vous savez, cette petite voix qui tourne à l'infini à l'intérieur de notre tête et dont les mots ne sont pas très sympathiques à notre rencontre. Et à propos de l'auto-sabotage, je vais tourner quelques vidéos parce que le sujet est si vaste et il touche plein de domaines dans notre vie. Alors, la première chose, c'est d'où vient cette voix? Et en fait, elle a été installée dans notre tête très tôt dans notre enfance. Parce qu'il faut savoir que nous avons une voix autocritique parce que nous avons été comparés. Et consciemment ou inconsciemment, des parents comparent leurs enfants. Même tout bébé, mon bébé est plus beau que l'autre, ou il a plus de cheveux, des yeux ainsi. C'est totalement inconscient et pourtant, vibratoirement, ils sont dans la comparaison et l'enfant le ressent très fort. Et puis après, cette comparaison se dilue avec la famille élargie, les amis, les professeurs, etc. Et pour finir, notre vie est confrontée à ce schéma de comparaison qui est simplement relié à la voix autocritique. Au moment où vous éliminez cette voix autocritique, ça veut dire que vous inversez des mots négatifs pour des mots positifs ou des mots bienveillants, si vous préférez, eh bien cette voix, cette comparaison n'existera plus. Et je vous assure que c'est très agréable de vivre sans se comparer. Alors, le premier exercice que je vais vous donner à faire, c'est d'écrire sur votre cahier, celui-là est de dimension A5. Alors par exemple sur du A5, 4 ou 5 pages, quel est votre vocabulaire dans la journée? Quels mots utilisez-vous le plus? Et là, je vous donne un exemple très concret, c'est que lorsque je parle avec des gens, ce que j'entends, le mot qui revient le plus souvent, c'est difficile. Et il faut comprendre que le mot difficile, en fait, là aussi, il date depuis notre petite enfance, mais ce qu'il y a, c'est que dans l'alchimie de notre corps, difficile est relié tout de suite à une émotion dans notre ventre, et cette émotion, bien sûr, est négative. C'est difficile, je ne peux pas le faire. C'est difficile, j'y arriverai pas. Même si vos professeurs ou vos parents ne vous l'ont pas dit directement, ah, tu sais, ça c'est compliqué, pardon, difficile, tu vas pas y arriver. Mais peut-être vous ont dit, ah, un tel a réussi, mais tu sais, c'était très très difficile, donc réfléchis bien. Et en fait, c'est le mot qui est pratiquement le plus utilisé dans notre vocabulaire. Donc, la première chose, effacez-le. Ne l'utilisez plus jamais. Vous allez le redire encore pas mal de fois, mais en prenant conscience, vous allez l'éliminer. Et en fait, plutôt que de dire « c'est difficile », prenez l'habitude de dire « tiens, par exemple, j'ai un projet », au lieu de dire tout de suite « ah, mais ça va être difficile », dire « il y a des solutions pour mon projet ». Je veux mincir, il y a des solutions. Je veux rencontrer l'amour, il y a des solutions. Et en fait, à force de répéter cette phrase « il y a des solutions », même si nous ne nous en rendons pas compte et nous n'en comprenons pas le sens, mais cela ouvre à l'intérieur de nous d'infinies possibilités dans la vie. Tandis que le difficile referme, même physiquement, il y a des solutions, ouvre. Ensuite, dans votre écriture, eh bien, écrivez par exemple que lorsque vous vous habillez, vous dites pas je suis jolie, mais ouais, bon, ça va, je suis pas terrible, mes cheveux sont pas terribles, j'ai pas choisi le bon sac, pour les hommes le bon costume, enfin je sais pas. Mais écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Vous n'êtes pas obligé de le faire rapidement. Prenez votre temps pour écrire ces 4 pages parce qu'elles sont les plus importantes pour inverser ce langage que vous avez envers vous. Si vous n'identifiez pas par des mots écrits les mots que vous avez à l'intérieur de vous envers vous, ça va devenir très complexe de pouvoir changer de langage. Tandis que lorsque vous les avez par écrit et que vous pouvez les relire, eh bien, il y a des solutions, justement. Après, nous ferons les exercices de remplacer les mots. Donc, travaillez sur cette fondation qui va être vraiment la base pour pouvoir suivre
suivre tous les autres exercices. Et à propos d'un projet, si par exemple demain je vous dis chouette, désormais je vais aller vendre des légumes bio sur le marché à Genève. Alors même si j'ai plein de gens autour de moi qui vont m'encourager et qui sont des personnes bienveillantes, par chance je suis entourée de personnes bienveillantes, il va toujours y avoir, vous savez, les petits diables en fait, qui vont dire mais du bio, mais le bio ça n'existe pas, mais c'est vraiment des bêtises. Et puis tu vas gagner quoi avec ça? Des clopinettes, comment tu vas faire pour t'en sortir? À ton âge, tu vas faire ça? La liste est longue. Je me suis promis d'écrire un jour, ça me fait rire parce que je me suis promis d'écrire un jour un livre sur toutes les excuses que les gens trouvent pour ne pas faire quelque chose. Et évidemment, c'est dans le négatif. Donc, pour revenir à mon projet, même si j'ai plein de gens qui m'encouragent, si je n'ai pas cette force à l'intérieur de moi, si je ne suis pas complètement centrée, et si ma voix autocritique, ma voix d'auto-sabotage est encore très présente dans mon mental, eh bien, ce sont malheureusement les paroles des petits diables qui vont prendre le dessus. Et je vais rentrer à la maison, me coucher dessus, dire « Bon, c'est vrai, après tout, il y en a plein. Après tout, je ne vais pas y arriver. Après tout, je n'ai pas assez d'argent. » Voilà, vous savez, toutes ces excuses. Donc, nous travaillerons aussi là-dessus dans les petits exercices que je vous donnerai à faire. Votre fondation, l'écriture, 4 pages, éliminez le mot difficile, il y a des solutions. Ensuite, tout le vocabulaire que vous avez envers vous ou envers des situations, les écrire tranquillement. Quand les 4 pages sont écrites, 48 heures ou 28 heures, 24 heures après, les lire et juste observer. Je n'ai pas de talent, je ne suis pas fait pour ça, moi je ne suis pas du tout douée pour ça. Mais vous savez, nous avons tous des talents. Mais évidemment que nous n'avons pas tous les talents, nous encore, j'en suis pas certaine, parce que là aussi ce sont des règles et des mots dits par les hommes. Mais de relire ces choses qui disent « tu n'as pas de talent, tu es trop grosse, trop vieille, trop grande, trop large, tu n'y arriveras pas ». Mais waouh, c'est ce que je pense de moi. C'est très dur de lire ces mots. Et de nouveau, je vous le répète, c'est la fondation pour inverser votre voix autocritique. Je vous souhaite une belle écriture et je me réjouis beaucoup de travailler avec vous sur ces vidéos d'auto-sabotage. Je vous souhaite une douce soirée, je vous embrasse très fort et